Je vous dis à tous salut. Donc c'est le moment de cette présentation du résumé lié à l'intercession du mercredi 14 avril 2021. Le Seigneur, il s'est manifesté. Oui, nous voyons qu'il nous donne du temps, une grande provision spirituelle, une grande provision de dons qu'il développe en nous, une grande provision de restauration. Alors soyons-lui reconnaissants, élevons-le, glorifions-le, bénissons-le. Oh Seigneur, je te loue, je te bénis pour toutes ces bénédictions spirituelles que tu nous accordes, pour tous ces dons pneumatikos, Seigneur, ces dons spirituels que tu nous permets d'exercer par ta grâce. Gloire à toi, mon roi, pour toutes ces bénédictions que tu nous accordes. Alléluia. Oui, lorsque nous prenons de la hauteur, les défis ne peuvent nous empêcher de vivre cette bénédiction que Dieu nous donne. Amen. Alléluia. Gloria a Dios. Dieu, il a envoyé Jésus. Il nous a donné son esprit. Il donne également cette aide au travers de ses anges. Nous ne sommes pas seuls. Il a envoyé Jésus. Il nous a donné son Esprit Saint. Il nous envoie ses anges. Oh Seigneur, sois béni, car tu nous accompagnes. Nous ne sommes pas seuls du tout sur ce sentier étroit qui mène à la vie, sur ce chemin que Jésus est pour nous. Oui, nous choisissons, Seigneur, d'être dévoués à ta cause. Nous pouvons nous jeter dans le grand bain, aller plus haut. Par la grâce de Dieu, taper plus fort. Oui, le Seigneur a mis l'accent sur les pensées ainsi que sur l'amertume qui représente la déception. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Oui, le Seigneur nous permet de taper plus haut, plus fort, afin d'ouvrir ce chemin, afin de le déblayer, ce terrain. Et il nous a conduits dans le psaume 84 et au verset 6, là où nous lisons les mots cœur, chemin, et aussi où nous avons ce groupe de mots tout tracés, et nous lisons heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Seigneur, je te remercie pour ce chemin qui est ouvert devant moi. Merci pour ce chemin qui est ouvert devant nous. Et le Seigneur a pu dire plus d'autorité et les œuvres sont dévoilées. Le Seigneur a révélé qu'il y a une sanction, un châtiment pour qui empêche d'entrer dans cette dimension que Dieu enseigne, pour qui empêche d'autres, voire un autre, d'entrer dans cette dimension enseignée par Dieu. Cela retentit avec la responsabilité que nous avons d'être à notre poste. Et le Seigneur a permis qu'un membre du groupe d'intercession dise spirituellement « Entrez, entrez dans ce chemin ouvert pour vous. » Oui, cette nourriture spirituelle est accordée. Et nous nous en rassasions par la grâce de Dieu. Il y a eu ce moment de silence et Dieu s'est exprimé en ces termes. Ne crains pas, je suis avec toi. Tu réussiras ton œuvre en moi. Pasteur, donne à manger à mes moutons. Il y a eu cette sensation, ce besoin d'une plus grande faim et d'une plus grande soif de la parole de Dieu. Une plus grande faim, une plus grande soif de Dieu. Et Dieu nous a rappelé qu'il nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oui, nous faisons bien de chercher Dieu en premier lieu.
Au travers de cette intercession matinale, nous cherchons d'abord son royaume, d'abord sa justice, et tout ce dont nous avons besoin nous sera prodigué par Dieu lui-même, par-dessus. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur a encore parlé. Sois fidèle et je te donnerai la couronne. Alors, pour le verset précédent, il s'agissait de Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et pour le verset concerné par la parole, sois fidèle et je te donnerai la couronne de vie, il s'agit de l'Apocalypse au chapitre 2 et au verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Et dans l'Apocalypse au chapitre 3 verset 11, il est dit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Oui, il y a un grand conduit qui part du ciel. Il y a toutes ces réserves de bénédiction que Dieu déverse sur nous par sa grâce. Oui, il y a aussi ces réserves de gloire enfouies, istémies, dans le sol, sur la terre, au sein de la création. Dieu a planté la croix de Jésus à travers les hommes istémies. Et Dieu veut faire éclater toute cette gloire qui lui appartient. Alors, soyons à notre poste afin de déclarer ces paroles de victoire dans la diversité des langues. Et bien sûr, Dieu nous accorde la grâce d'avoir l'interprétation qui vient directement de lui. Une personne a reçu fidèle. Le soldat qui n'est pas à son poste crée une brèche dans l'armée de Dieu. Alors, soyons à notre poste fidèles afin de ne pas vulnérabiliser l'armée de Dieu. Les esprits impurs, sourds, muets, ils veulent bloquer le flux. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de l'Esprit de Dieu, nous déclarons ces paroles d'autorité qui ouvrent ce chemin quand nous prions dans la diversité des langues. Ces paroles de Dieu qui fortifient notre foi, car le sacrifice rédempteur de Jésus, il a permis que le sang de l'agneau coule afin que la victoire, elle soit nôtre. Le sang de Jésus, c'est la condamnation de l'ennemi. le sang de Jésus, c'est notre victoire. Le sang de Jésus nous a permis d'être dans cette nouvelle alliance avec Dieu. Alléluia, Seigneur, pour ta bénédiction au travers de Jésus. Le nom de l'Éternel est élevé. Alléluia. Il a pu être vu, une vision a pu être donnée. Et il y avait une sorte de lampe torche qui était entre les mains d'un membre du groupe d'intercession qui avait en face de lui des ténèbres qu'il voulait dissiper. Une grande lumière a éclairé furtivement toutes ces ténèbres, comme pour montrer qu'éclairer l'espace ténébreux lui était possible. Puis, cette lumière a laissé place à cette seule lampe torche tenue par cet intercesseur. Et ces ténèbres épaisses étaient quasiment tangibles, car l'intercesseur voyait que c'était comme un sol goudronné épais d'environ 15 cm. Oui, d'environ 15 cm. Et l'intercesseur a vu la croix de Jésus en hauteur, comme à l'arrière-plan d'un tableau. La croix de Jésus enfoncée dans cette sorte de plaque épaisse au milieu de ces ténèbres. Puis Jésus, cloué sur cette croix. L'éponge imbibée de vinaigre a été vue également. Et il y avait Jésus qui s'écriait « Tout est accompli ». Et ce cri que Jésus a poussé, la tête de Jésus ne pouvait que se laisser tomber suite à cela, car Jésus a rendu l'esprit. Et il faut préciser qu'il y avait également
des gouttes de sang, des gouttes du sang de Jésus sur ces ténèbres. Puis, des spectateurs ont été aperçus, des spectateurs dont la mère de Jésus et des disciples de Jésus. Puis, Jésus était avec cet intercesseur dans le sépulcre où il a été enseveli. Jésus était ressuscité. L'intercesseur avait sa lampe en main et Jésus lui a recommandé de garder cette lampe, de la garder, cette lampe, jusqu'à ce qu'il vienne. Et c'était une lampe, la lampe de la foi. Et dans Luc chapitre 18, verset 8, il est dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dans Matthieu chapitre 24, verset 11 à 14, il est dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Seigneur, je te bénis pour toutes ces révélations. Au nom de Jésus. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen.